Je vous invite à trouver Marc chapitre 14 sur la page 1134. 1134, Marc 14. Nous allons lire les versets 53 à 65 ce matin. Le procès de Jésus devant le Sanhédrin. Mais avant de lire, nous voulons prier à nouveau pour demander l'aide de notre Dieu. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme, avec toutes ses convoitises, soit crucifié davantage chaque jour, et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Marc chapitre 14, les versets 53 à 65. Écoutons la parole de notre Dieu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Et même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ?» Tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et lui voiler le visage, et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine », littéralement « prophétise ». Et les gardes le reçurent avec des gifles. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Il y a parfois des livres ou des films qui nous laissent avec l'envie de pouvoir remonter dans le temps pour qu'on puisse tout oublier et tout redécouvrir le livre ou le film comme pour la toute première fois, sans savoir ce qui va se passer, découvrir à nouveau, sans connaître la suite. Et donc imaginez si vous ne connaissiez rien de l'histoire de Jésus et vous lisiez la première ligne de ce livre de Marc, commencement de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. À quelle sorte d'histoire vous attendriez-vous ? Quelle sorte de scène imagineriez-vous ? Probablement pas une scène où le protagoniste, le héros de l'histoire, se trouve sur le banc des accusés lors d'un procès. Ou s'il devait s'y trouver, on dirait au moins que ce serait la scène où il arrive à se défendre, il réussit, il est déclaré innocent, il triomphe. Ce serait une scène de victoire, n'est-ce pas ?
Et pourtant, ce n'est pas ce que nous donne Marc ici. Dans ce livre où il déclare cette bonne nouvelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, au moment où cette question précise de son identité est posée et répondue, c'est au moment qui semble être complètement désespéré. C'est une scène remplie d'injustice, mais aussi une scène remplie d'ironie. Mais comme avec tout le reste de ce récit de la Passion que Marc nous donne, c'est une scène qui nous invite à continuer à nous remettre en cause aussi et à comprendre notre place, notre position vis-à-vis de Jésus. La semaine dernière, on a vu l'arrestation de Jésus où les prédictions de Jésus se sont accomplies. Judas, l'un des 12 est venu et s'est avéré le traître. Il a donc été livré, puis saisi, puis abandonné par tous ses disciples. Tous les disciples l'ont abandonné, là encore exactement comme Jésus avait prédit. Jésus est maintenant complètement seul, totalement isolé. Sans même parler de l'épuisement suite à ce temps très intense de prière dans le jardin, la douleur d'avoir été livré par un de ses proches. Et donc on l'amène à la maison du grand prêtre, le souverain sacrificateur. C'est plus simple de dire grand prêtre, mais je pense que certains traducteurs ont peur du mot prêtre, mais c'est le grand prêtre, simplement. Ce n'était pas le lieu habituel pour une réunion de ce conseil, le Sanhédrin. Il y avait un espace habituel dans le temple, une salle de réunion, la salle du conseil dans le temple. Mais là, c'est le milieu de la nuit et ils veulent agir rapidement. Et donc, ils bricolent ce procès vite fait et ils se trouvent dans la maison de ce grand prêtre. Marc nous dit que Pierre, qui avait abandonné Jésus, a quand même choisi de le suivre, mais en gardant une certaine distance, en restant en sécurité. Pierre est donc là au second plan et Marc va revenir pour raconter ce qu'il fait plus tard. Et on verra ça la semaine prochaine, ces sandwichs que Marc nous donne de deux histoires avec l'un au milieu. On voit Marc, puis on voit Jésus, puis on revoit Marc. Mais on va nous concentrer cette semaine sur ce qui se passe avec Jésus. Donc regardons ce qui se passe dans la maison avec ce procès. Si ce procès vous paraît un peu étrange, pas extrêmement juste, rassurez-vous que ceux qui s'y connaissent en termes de l'histoire, de la culture, des coutumes, des traductions de l'époque, le trouvent étrange aussi. Il y aurait certains qui diraient qu'on a un gros problème avec ce texte. Certains diraient même que Marc se serait trompé ici dans plein de détails, ou du moins qu'il aurait exagéré plein de choses. Parce que nous avons des textes comme celui du Mishnah, des écrits du rabbin de cette époque qui mettent à l'écrit les traditions et les règles qui auraient été très importantes pendant longtemps, y compris pendant le temps de Jésus. Donc le Mishnah a été mis à l'écrit à peu près 200 après Jésus-Christ, mais pour raconter les traditions de cette époque-là. Certains penseraient peut-être que puisque les traditions ont été mises à l'écrit formellement un peu plus tard, peut-être qu'elles étaient un peu moins strictes à l'époque de Jésus, et donc c'est pour ça qu'il y a un désaccord entre la tradition et ce qu'on voit ici dans Marc. Donc certains gens essayent de défendre Marc, peut-être les traditions n'étaient pas si fixes que ça. Mais en fait, dans cette tradition orale, les règles étaient bien connues et très importantes, bien avant et bien avant la mise à l'écrit. Donc, qu'est-ce qui explique le décalage entre les règles que nous connaissons, les traditions qu'ils ont, et ce qu'on voit dans ce que dit Marc? Et s'il y avait une autre explication pour expliquer un tel décalage entre le récit de Marc et les traditions? Il y en a bien sûr une explication, c'est que les règles existaient bel et bien, mais que le Sanhédrin a transgressé les règles. Très souvent, dans des commentaires un peu plus libéraux, « Ah non, il n'aurait pas pu faire ça, c'était contre les règles. » Oui, justement, il y avait des règles, mais il a enfreint les règles. Et le Sanhédrin ici a clairement
transgresser la loi. Ce procès est complètement injuste. Juste pour vous donner, au-delà de la justice naturelle qu'on pourrait discerner, le commentateur Hendriksen donne quelques exemples des règles qui ont été transgressées ici. Je cite. Premièrement, aucun procès pour la vie, c'est-à-dire un procès où il s'agirait d'une peine de mort, aucun procès pour la vie n'était autorisé pendant la nuit. Et là, on est pendant la nuit. Pourtant, Jésus a été jugé et condamné entre à peu près 1h et 3h du matin, le vendredi matin, puis exécuté pendant la fête, ce qui était aussi interdit. Selon la loi pharisienne, aucune audience dans une affaire impliquant la peine de mort ne pouvait même être engagée la veille d'une grande fête comme la Pâque. Aucune condamnation n'était autorisée pendant la nuit. Exécuter une sentence le jour d'une grande fête était contraire aux règles établies. Deuxième, l'arrestation de Jésus a été effectuée à la suite d'un pot de vin, à savoir le prix du sang que Judas a reçu. Troisième, on a demandé à Jésus de s'incriminer lui-même. Et quatrièmement, dans le cas de la peine de mort, la loi juive n'autorisait pas le prononcé de la sentence avant le lendemain de la condamnation de l'accusé. Fin de citation. Donc plein de règles qu'ils ont complètement ignorées parce qu'ils voulaient simplement le faire rapidement. Et même sans être experts dans les traditions et de la culture de l'époque, le verset 55 démontre clairement qu'il s'agissait d'une infraction de la justice même naturelle. Marc nous dit au verset 55 que le conseil cherchait un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Tout le monde sait ou devrait savoir que ce n'est pas ça le but d'un procès. Le but d'un procès, c'est de trouver la vérité. Clairement, le verdict et la sentence ont déjà été choisis bien avant même qu'ils aient écouté même un seul témoin. Regardons donc ce qui se passe dans ce procès et notons en particulier 3 ironies dans ce récit, 3 ironies. Premièrement, celui qui est innocent est condamné. L'homme innocent est condamné. Ils ont réussi à l'arrêter, à l'attraper, mais maintenant il faut trouver une charge qu'il pourrait utiliser. Idéalement une charge qu'il pourrait présenter aux autorités romaines pour faire approuver une exécution, parce qu'il n'avait pas le droit sous l'oppression, l'occupation romaine, mais au moins une charge pour convaincre le peuple que c'est vraiment un homme mauvais. Peut-être il pouvait inciter une foule pour le lapider. Mais ce n'est pas évident. Ils arrivent à convoquer plein de témoins, puisqu'il n'y a aucun témoin qui pourrait l'accuser honnêtement du moindre péché, sans parler de crime. Il faut trouver de faux témoins, bien sûr. Verset 56. Mais faire en sorte qu'un tas de menteurs soit cohérent entre eux, même quand on veut croire leurs mensonges, c'est pas évident. Et donc Marc nous dit, les témoignages ne concordaient pas. Une des histoires qui sortait avec quelques-uns de ces témoins, c'était cette idée que Jésus aurait menacé le temple, le centre, le symbole de la vie religieuse d'Israël, voire leur idole, et puis promis de la reconstruire au bout de 3 jours, sans la main des hommes, avec une puissance divine. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit. Il ne dit pas du tout dans l'évangile de Marc. On a une citation au 2e chapitre de l'évangile de Jean, où Jésus a dit « Détruisez ce temple, donc vous détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais là, il parle de son propre corps. Il n'a jamais dit que lui allait détruire ce temple. Il a prédit que le temple sera détruit dans Marc 13. Il n'a jamais dit que ce serait lui qui allait détruire. Et donc, après que cette série de faux témoins, plutôt nuls, a fini de présenter leurs mensonges, le grand prêtre doit essayer une autre approche. Et donc, il fait comme si ces témoignages auraient sorti quelque chose d'important. Il fait semblant de croire que ces faux témoignages ont vraiment marché contre lui,
et il fait semblant que ces témoignages méritent une réponse de la part de Jésus. Et donc, que dis-toi Jésus? C'est quoi ta réponse ici? Et Jésus aurait pu dire plein de choses, n'est-ce pas? Déjà, il aurait pu lister tous les éléments qui rendaient illégitime ce procès. Puis, il aurait pu souligner le fait qu'aucun de ces témoignages n'était cohérent avec un autre. Et puis que les témoignages n'étaient simplement pas vrais. On a déformé ses propos. Il aurait pu dire plein de choses. Non pas que ces choses-là auraient convaincu qui que ce soit, ils avaient déjà choisi ce qu'ils allaient décider d'avance. Mais il aurait pu essayer au moins, non? Il aurait pu se défendre facilement. Et pourtant, face à toute cette injustice et face à toutes ces fausses accusations, les faux témoignages, Jésus choisit de dire strictement rien. Il ne dit rien. Il ne répond à rien. Ainsi a-t-il choisi d'être le serviteur que Ésaïe décrit dans Ésaïe 53. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus est complètement innocent et pourtant il ne dit rien. Il ne réfute aucune de ces fausses accusations. Comme le père d'Église Augustin a écrit, je cite, « Toutes les fois que dans le cours de son jugement, il a gardé le silence, c'est en qualité d'agneau qu'il n'a pas ouvert la bouche. En d'autres termes, s'il se taisait, ce n'était point comme un coupable qui se serait vu convaincre de ses crimes, mais comme un agneau plein de douceur, immolé pour les péchés des autres. » Fin de citation. Quand Jésus parle donc, c'est uniquement pour confirmer et pour expliquer ce qui est vrai, et pas pour contredire ce qui est faux. Verset 62, il confirme ce qui est vrai. Et personne ne considère l'idée qu'il faudrait enquêter sur ses propos. Personne ne dit, et si Jésus disait la vérité? Ce oui de la part de Jésus, c'est forcément un blasphème. Verset 64. Ils ne font pas l'effort d'enquêter, ils ne posent pas de questions, ils ne demandent pas de preuves même. Ils ne donnent pas l'occasion de se défendre sur ce propos-là. Simplement, c'est clairement du blasphème. Et donc, celui qui est innocent est condamné. Deuxième ironie, celui qu'il juge au nom de Dieu est le Dieu qui juge. Celui qu'il juge au nom de Dieu est le Dieu qui juge. Le grand prêtre lui pose la question, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» La traduction ajoute le mot « Dieu » entre parenthèses pour expliquer le sens de la question, mais il dit littéralement simplement le Fils du béni, mais c'est pour dire le Fils du Dieu béni. Et le commentateur Edwards voit encore une ironie ici, en fait, parce que le fait que c'est une question que pose le grand prêtre, en fait, c'est simplement implicite, le fait que c'est une question. Le grand prêtre a dit littéralement « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni ?» Point d'interrogation. Le procureur confesse le nom de Jésus et la vérité de qui il est, sans le faire exprès, bien sûr. Mais là, la réponse de Jésus est claire. Verset 62, « Je le suis », ou simplement « moi, je suis ». Ego eimi, c'est la phrase, l'expression qui est souvent associée avec le nom de Dieu. « Je suis ». C'est sa réponse. « Je suis ». Et il continue pour expliquer le sens de son propos. « Je suis le Christ, le Fils du béni, et voici ce que ça veut dire. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant en venant avec les nuées du ciel. » Comme assez souvent dans l'évangile de Marc, on a ici un mélange de deux idées tirées de l'Ancien Testament. C'est une allusion double et mélangée. On le voit plusieurs fois. La référence principale, c'est à la prophétie qui se trouve dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, où Daniel voit cette vision
d'abord 4 grosses bêtes qui représentent des puissances qui sont contre Dieu. La 4e bête a 10 cornes. Les cornes sont toujours le symbole de pouvoir. Donc c'est une puissance extrêmement puissante puisqu'il y en a 10. Il est 10 fois puissant. Et puis il y a une petite corne qui apparaît, une 11e corne. Et cette corne parle et dit des choses horribles. C'est la pire de toutes les cornes. Et puis Daniel dit ceci, je cite. « Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait d'eux devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononça la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée, et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Voici la vision de Daniel. Et donc Jésus déclare ici que c'est lui ce fils d'homme, le fils de l'homme, qui va recevoir le pouvoir royal et divin de la part de Dieu. Et puis en ajoutant l'idée d'être assis à la droite de Dieu dans ce qu'il dit, il mélange cette idée du fils de l'homme avec le Seigneur de David, le Seigneur qu'on voit dans le psaume 110, ce psaume de David, où David écrit ceci, c'est assez court, donc je vais lire le psaume en entier. « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, le Seigneur de David. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement, au jour où tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, à toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours, dans l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations, plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Jésus est donc le roi de toute la création. Il est aussi prêtre, mais prêtre selon l'ordre de Melchisédek, ce qui veut dire un prêtre supérieur au prêtre lévitique. Si vous voulez comprendre ça un peu mieux, vous avez l'Épître aux Hébreux qui explique que c'est un ordre de prêtre plus important, supérieur et éternel. Jésus dit ici, oui, je le suis et voici comment comprendre ce que je dis. Je suis votre Dieu, je suis votre roi éternel, je suis le grand prêtre éternel, je suis le juge. Vous m'avez placé sur le banc des accusés, mais vous me verrez un jour sur l'estrade, sur mon trône. C'est ça le sens de mon « je suis ». Le grand prêtre était sûrement un peu ravi d'avoir entendu une déclaration qu'il pouvait utiliser pour le condamner, mais il devait bien évidemment, pour la galerie, faire comme si son vrai souci était ce blasphème présumé. Donc il fait comme s'il est très offensé, il déchire ses vêtements. Un geste qui symbolisait souvent le deuil ou la tristesse. Le commentateur Matthew Henry voit ici encore une sorte d'ironie
en lien avec le voile du temple qui va se déchirer lors de la mort de Jésus. On a ici le grand prêtre qui déchire les robes de la prêtrise lévitique. Il met fin à cet ordre temporaire de l'Ancien Testament pour laisser la place au nouveau grand prêtre éternel Jésus. Là encore, sans vouloir le faire, bien sûr. Mais à la fin de ce procès, ce grand prêtre, malgré lui, a déclaré que Christ est le Messie divin et ses robes de la prêtrise lévitique sont déchirées. Il a cédé sa place. Pas exprès, même pas consciemment, mais c'est ce qu'il a fait. Donc celui qui est innocent est condamné, celui qui juge au nom de Dieu est le Dieu qui juge. Et puis dans un troisième temps, celui qui est pris se donne. Celui qui est pris se donne. Avez-vous jamais vu, soit sur les actualités, soit dans un film, un procès où une fois que le verdict est prononcé, le juge, ses collègues, le procureur et le jury se mettent tous à cracher sur l'accusé et à le frapper. On voit au verset 65 que le masque de la piété et de la religion tombe enfin pour révéler la réalité diabolique, satanique des cœurs de ces hommes. Jésus, tout seul, est entouré non pas de mafieux, non pas de voyous, même pas d'étrangers, de non-juifs, mais de pasteurs, d'anciens, de croyants, son peuple d'alliance qui crache et qui frappe et qui se moque de Jésus. Ils mettent une couverture sur sa tête et ils crient, non pas devine comme on a dans la colombe, mais prophétise. Si tu es prophète, prophétise, vas-y. Les autres évangiles expliquent, ils donnent une phrase plus longue, prophétise, qui t'a frappé? Donc il frappe, il dit, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Et puis les gardes qu'ils reçoivent, les gardes du temple aussi, ils prennent et ils donnent des gifles à Jésus aussi. Il est pris. Mais là aussi, on voit le serviteur décrit par Ésaïe. Dans Ésaïe 50, verset 6, nous lisons ceci, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Comme on a vu la semaine dernière, on n'a pas à penser en termes hypothétiques. Ici, la question n'était pas « est-ce que j'aurais abandonné Jésus à la place des disciples ?» C'est simplement le fait qu'avec chaque péché que je commets, par ce que je dis, ce que je fais, ce que je veux, ce que j'omets de faire, j'abandonne Jésus, non pas hypothétiquement, mais concrètement. J'abandonne Jésus concrètement et pareil ici, tous mes péchés constituent un abus de mon Seigneur Jésus. Quand je me rebelle contre mon Créateur, qui m'a créé pour lui-même, je crache dans le visage de Jésus, je me moque de Jésus. Si ces images vous choquent, vous rendent triste, voyons que nous sommes là avec eux, toujours en train de cracher dans le visage de Jésus. Mais voici que Jésus se donne dans sa solitude, dans la détresse, dans la tristesse, le cœur brisé. Il a livré son dos, il a donné son dos à ceux qui le frappaient. Celui qui est pris se donne. Quelle est la leçon que nous devrions retenir de ce texte donc? C'est que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, s'est laissé condamner et maltraiter en notre place. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, s'est laissé condamner et maltraiter en notre place. On l'a vu tout au long de ce récit, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui se passe ici où Jésus ne maîtrise pas complètement la situation. Ce n'est pas une situation qu'il apprécie ou qu'il chérit, bien évidemment. C'était terrifiant, c'était même terrorisant pour lui.
mais il s'est donné. Il a accepté. Il a choisi. Il est allé. Il ne se défend pas contre les fausses accusations. Il reçoit les fausses accusations parce que c'est la moindre des accusations qu'il prend sur lui. Parce qu'il porte tous les péchés des siens. Parce qu'il savait que c'était pour les siens, pour nous, qu'il portait ça, qu'il était condamné. Si vous appartenez à lui, c'était pour vous qu'il a fait ça. Jésus a vu mon péché, toutes mes transgressions, toutes mes iniquités, mon péché contre lui, mon Dieu. Et il a choisi de venir envers moi par amour. Il a donné son dos. Il n'a pas dérobé son visage pour qu'on puisse le frapper, pour qu'on puisse cracher sur lui. Il ne s'est pas éloigné de moi, il s'est livré pour moi, il s'est donné. J'ai croisé une petite vidéo en ligne il y a quelques semaines, maintenant je pense, du pasteur américain Joel Beeke. C'est un très bon pasteur, il a écrit énormément de livres. C'est le genre de personne où comment ça se fait qu'il écrit autant de livres. Certains sont disponibles en français, sont sûrement à recommander. Il partageait une réflexion, je pense que c'était dans le contexte d'une discussion sur le mariage, la famille. Et il parle de quelqu'un qui pense qu'il a été traité injustement ou critiqué injustement. Je pense qu'il parlait surtout de question d'un mari qui pense qu'on le critique injustement. Mais ça s'applique à n'importe qui, n'importe quelle situation. Il a partagé l'observation que nous ne subirons jamais plus d'injustice que nous avons infligé sur Jésus. Pas simplement, nous ne serons jamais aussi maltraités que Jésus, mais c'est nous qui avons infligé cette injustice. C'est moi qui ai traité Jésus injustement par mes péchés. Et donc, je ne serai jamais traité avec autant d'injustice que celle que j'inflige sur Jésus. Ce n'est surtout pas un appel à ne rien faire ou rien dire si on se trouve dans une situation de maltraitance, surtout pas. Mais dans les moments où l'on me traite injustement, que ce soit à la maison, avec les familles, avec des collègues, avec des camarades de classe, n'importe où, ça donne une nouvelle perspective, n'est-ce pas? Jésus a choisi de se donner, se livrer pour moi et subir cette injustice que j'ai infligée sur lui pour que je n'aurais pas à souffrir la justice que j'ai bien méritée. Je pense que c'était R.C. Sproul qui disait souvent « Quand je pense à tous ceux qui me haïssent injustement, je pense aussi au fait que je suis aimé injustement par Dieu. » Jésus a pris ma place et il est là avec moi aussi pour m'encourager, pour me soutenir dans la vie. Il est bel et bien le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Il est le grand prêtre qui a offert le sacrifice parfait, c'est-à-dire lui-même. Il est le roi et le juge qui détient maintenant toute la domination et qui va revenir un jour pour juger les vivants et les morts, pour rétablir une justice parfaite, pour nous donner une vie nouvelle. Nous avons cette assurance garantie par la résurrection et son ascension. Il va revenir un jour. Il va relever la tête dans le langage de Psaume 110. Il est sur son trône et nous allons le voir un jour venir dans les nuées. Il nous appelle tous donc, là maintenant, par son esprit, Jésus nous appelle à venir nous confier à lui. Lui confier notre place condamnée pour recevoir sa justice, lui confier notre misère et notre péché pour recevoir sa gloire, lui confier notre avenir pour recevoir une espérance inébranlable. Voici votre Sauveur, condamné alors qu'il était innocent, jugé alors qu'il est le juge, et pris alors qu'en fait il s'est donné
pour moi, pour vous et pour sa gloire. Donc venons à lui, confions-nous à lui, prions. Merci notre Père pour Jésus. Merci pour ce roi divin, ce juge parfait, pour ce prêtre qui s'est offert lui-même pour nous, en notre place, alors que nous l'avons traité injustement. Il a voulu venir envers nous pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous réconcilier à toi. Notre Père, donne-nous de nous confier à Jésus-Christ. Donne-nous d'aimer Jésus de tout notre cœur et de vivre toute notre vie dans la reconnaissance, la gratitude pour ce que Jésus a fait pour nous, pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen.